Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir le fonctionnement de Canva sur votre téléphone. Donc vous pouvez télécharger l'application gratuitement et ensuite l'ouvrir. Et donc là vous allez arriver sur l'interface où vous allez devoir choisir quel document créer. Donc par exemple un document pour les réseaux sociaux ou plutôt vous voulez créer une vidéo, vous voulez peut-être créer une présentation pour je ne sais pas un travail de groupe. Ou sinon, vous voulez imprimer quelque chose, par exemple une page A4 ou une carte postale, par exemple. Ensuite, il y a deux autres fonctions qui pourraient être par exemple Canva Docs, les tableaux blancs. Donc voilà, il y a différentes fonctions. Vous voulez créer un site web. Voilà, il y a pas mal d'options. Et si vous savez exactement ce que vous voulez créer, vous allez devoir choisir et indiquer clairement à Canva ce que vous souhaitez. Et le meilleur moyen, selon moi, c'est de cliquer sur le plus tout en bas avec un rond mauve autour. Il faut cliquer dessus. Et là, vous avez trois choix. Soit sur la barre de recherche, vous écrivez exactement ce que vous souhaitez, par exemple une carte postale, une présentation, un document A4 ou autre chose que vous savez, par exemple un t-shirt, voilà, à voir, une tasse personnalisée. Une deuxième possibilité, c'est de cliquer sur Dimension personnalisée. Et donc là, vous allez pouvoir créer un document d'une taille, vraiment ce que vous souhaitez. Par exemple, 333 pixels fois 124 pixels. Faites attention que l'unité est très importante. Donc les pixels, les millimètres, les centimètres, ce n'est pas la même chose. Je vais revenir en arrière. Et je vais cliquer sur le plus et je vais vous montrer la troisième option. Donc la première, c'est d'écrire sur la barre de recherche ce que vous souhaitez. La deuxième, c'est de cliquer sur dimension personnalisée pour choisir exactement la dimension que vous souhaitez. La troisième possibilité, c'est de cliquer sur utiliser mes propres photos, donc tout en bas, qui vous permet de démarrer d'une photo depuis votre téléphone et ensuite de la modifier. Donc ici, moi, je vais cliquer sur, allez, carte postale. Donc je clique dessus pour le sélectionner. Et ensuite, le document, il va charger. Donc ensuite, vous arrivez sur la seconde interface. Donc c'est l'interface du document que vous allez modifier. Et en fonction du document que vous avez créé, celle-ci peut être légèrement différente. Donc par exemple, si vous avez créé une vidéo, ça peut être un petit peu différent par rapport à ceci. Mais de manière générale, c'est assez similaire. Donc si vous cliquez en haut à gauche, il y a la petite maison, c'est pour revenir à l'accueil où on était avant. Vous avez votre document que vous allez pouvoir modifier. Et ici, c'est un document qui est tout à fait vierge. Il n'y a rien dessus. À droite, principalement, c'est pour exporter votre document. Donc, par exemple, pour le télécharger. Et donc, ici, nous, on va modifier notre document. Et je vais cliquer sur le plus tout en bas à gauche et qui est mauve. Et donc là, nous avons différentes sections. Donc, ces sections, elles se trouvent en bas. Et lorsque vous cliquez sur une section, il y a le contenu de la section qui s'affiche. Et donc ici, on est dans Design. Donc, qu'est-ce que cette section nous permet de faire? Elle nous permet de modifier un design déjà préétabli. Et ensuite, nous, il suffit de le modifier. Donc, par exemple, là, si vous cliquez sur la barre de recherche, vous pouvez écrire exactement ce que vous cherchez. Mais moi, pour l'exemple, je vais cliquer sur un des exemples et je vais cliquer sur celui avec la carte postale un peu ancienne. J'ai déjà ceci d'établi et il suffit que je complète ce design. Donc pour rappel, pour avoir ce genre de résultat, il suffit de cliquer sur le plus tout en bas. Ensuite, dans Design, vous choisissez le design qui est adapté pour vous. Mais voilà, il y en a pas mal, hein. Vous pouvez par exemple cliquer sur celui avec le beau paysage. Voilà, je reclique dessus. Et on pourrait dire, oui, ce serait quand même mieux d'avoir une deuxième page. Et donc, comment est-ce que je vais faire? Cliquer en bas à droite. Et je vais appuyer sur le plus. Donc là, on voit qu'on a maintenant deux pages. Je vais modifier la deuxième page. Je clique dessus. Ensuite, je clique sur le X en bas pour revenir sur la page que je modifie. Je vais appuyer sur le plus pour la modifier. Et je vais choisir la deuxième photo. Donc comme ça, maintenant, on va voir le résultat. On a nos deux images. La première ici qui est avec les différentes images et ce qui pourrait être potentiellement le verso de notre carte postale de l'autre côté. Donc je reviens sur la première, je l'ai sélectionnée, on voit que c'est mauve. Je clique sur le X
pour le refermer. On pourrait potentiellement faire beaucoup plus de pages. Mais ici, pour la carte postale, le recto et le verso me semblent appropriés. Ensuite, une autre chose importante à remarquer, c'est si on veut modifier ce qui est présent, il suffit généralement de cliquer sur l'élément. Ensuite, lorsque vous cliquez sur l'élément, il y a différents paramètres qui s'affichent en bas, comme par exemple, vous pouvez rogner l'image, vous pouvez la retourner, voilà, il y a pas mal de paramètres. Et moi, par exemple, on voit qu'il y a ce qui est sélectionné en mauve, et avec les doigts, on peut modifier la taille des différents éléments. Si vous faites une erreur, vous pouvez cliquer sur la flèche en haut à gauche pour revenir comme c'était avant. Et donc, pour modifier par exemple le texte, vous pouvez cliquer dessus. Et là, nous avons différents paramètres du texte qui s'affichent. Et vous allez donc pouvoir modifier tant les paramètres que si je clique 2 fois sur le texte, je vais pouvoir modifier le texte. Et je vais écrire Happy Paolo par exemple. Ici, c'est juste un exemple. Et donc là, on voit qu'on peut modifier exactement le texte avec nos propos. Et je vais cliquer en bas à gauche sur le plus pour montrer les autres modifications que l'on peut faire. Donc dans Design, on a vu, c'est pour créer des designs préétablis. Dans Éléments, c'est pour importer tout un tas d'éléments qui se retrouvent dans la bibliothèque de Canva. Donc cela peut être des formes, cela peut être des photos, des illustrations, des éléments animés, des vidéos, des graphiques, des tableaux, des cadres dans lesquels vous allez pouvoir mettre des photos dedans, des grilles, et voilà, il y a énormément de choses. Et si vous recherchez, voilà, ici à l'écran, il n'y a que quelques petites choses, mais vous pouvez regarder bien plus en cliquant sur afficher et tout, et vous pouvez voilà, approfondir. Et dans éléments, il y a énormément de choses. Ensuite, dans galerie, vous allez pouvoir prendre ce qui est dans votre téléphone, et donc par exemple des photos que vous avez pu prendre, voilà, ce genre de choses. Dans l'espace de marque, ça c'est quelque chose de plus avancé. Dans importer, c'est aussi pour prendre des choses depuis votre téléphone. Si vous cliquez sur texte, vous allez pouvoir rajouter du texte. Ensuite, vous pouvez cliquer sur dessin et vous allez pouvoir dessiner, mais ce n'est pas spécialement le plus important. Ensuite, dans la fonction appli, c'est assez important. Et là, vous allez retrouver tout un tas d'applications utiles, comme ici, je vais descendre un petit peu. Il y a par exemple du texte à l'image qui permet de créer des images à partir de texte. Donc vous écrivez par exemple un dragon bleu, vous allez créer un dragon bleu. Dans Giphy, vous pouvez avoir des GIFs, vous pouvez créer des QR codes, vous pouvez créer des avatars qui parlent, peut-être même votre photo, et vous avez votre avatar qui va parler, peut-être avec même votre voix. Voilà, il y a plein de fonctionnalités, les mock-ups, il y a les emojis, Pexels et Pixabay qui sont super intéressants, où vous pouvez aller chercher des photos, et voilà. Il y a beaucoup de choix et vous pouvez trouver vraiment ce qui vous intéresse. Et là, lorsque votre document est modifié, vous pouvez aller en haut à droite, donc tout en haut à droite, vous cliquez dessus, et là vous allez avoir différentes options qui peuvent être un peu différentes en fonction de ce que vous faites, mais la plus probable, c'est de cliquer sur télécharger. Et donc là, vous pouvez avoir différentes options, comme par exemple le format, est-ce que vous voulez télécharger toutes les pages ou une seule page, et voilà, cela diffère un petit peu en fonction de ce que vous créez, et ensuite il suffit de cliquer sur télécharger. Et donc voilà, on a vu un petit peu le fonctionnement de Canva sur votre téléphone. N'hésitez pas à l'utiliser car ça marche quand même très bien. À noter que si vous modifiez quelque chose sur votre téléphone, ceci va se retrouver aussi sur votre ordinateur. Et voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager la vidéo et on se retrouve pour une prochaine vidéo.